Psaume 82 et 6, il est écrit: J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous êtes enfants de Dieu. Mais vous mourrez comme des hommes, et tomberez comme l'un des princes. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Rokakodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Ba'Hashem, qui veut dire au nom Yahushai, qui est le Fils, Ba'Hashem Rokakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, espoir, apôtres aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, Yahweh Shimashai qui parle à Israël, les soi-disant dits négros, latinos, les soi-disant dits amérindiens. J'utilise cette image juste comme ça parce que ça aurait pu être un soi-disant dit latino, amérindien. Israël est dispersé dans les quatre coins du monde et Israël va venir sur chaque aspect. Right? Donc, quand on va être télétransporté dans les chars de l'Éternel, il va y avoir des gens Israël dispersés dans les quatre coins du monde qui vont ressembler à chaque nation. Right? Donc, quand il vous dit que vous êtes des dieux, c'est ceux qui ont cet esprit, vous savez, vous avez un esprit différent, vous êtes plus créatif, plus combattant, right? Right? Plus innovateur, right? Talentueux, vous êtes des Israélites. Right? Si vous voyez, je vais vous donner un exemple, un gars comme Conor McGregor, s'il est comme ça, c'est à cause qu'il est un Israélite, c'est pas une affaire de noir ou blanc. Right? Donc, Yahweh Shimashai a fait des esprits, right, qui sont des dieux, mais on allait devoir mourir comme un de leurs princes, à cause de quoi notre fucking rébellion, right? Mais la réalité de tout ça, c'est que Yahweh Shimashai s'apprête à nous remettre nous remettre à ce niveau que nous étions avant, right? C'est ça la fin de l'histoire, c'est qu'on va avoir l'immortalité sur terre, on va régner sur tous les autres royaumes, Yahushua va être avec nous, le roi David va être là, right? Toutes les nations vont aller Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec eux, parce qu'ils ont participé aussi avec Issa, right? Alors c'est ça qui va arriver très prochainement, on va revenir des dieux, right? Tout ça à cause de notre rébellion. Yahweh Shimashai, si on commence la leçon dans le livre de Pierre 2 et 4, il est écrit: Car si Yahweh Ba'Hashem Yahushai n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer, right? Alors Yahweh Shimashai, nous sommes aussi des anges. Les anges qui veut dire quoi? Des messagers. Right? Les anges veulent uniquement dire des messagers. Right? Donc, s'il ne nous a pas épargné, nous qui sommes ces anges, right, qui ont péché, right, on a rebellé contre lui, right? Les a jetés en enfer, l'enfer qui est une condition, right? On est dans une condition infernale. C'est pour ça qu'on a besoin de Yahushua. Il va venir justement nous délivrer, péter ses chaînes, right? Et nous donner l'immortalité. Il va nous changer nos corps, des corps immortels. Parce qu'il y a Yahushua, lui qui a déjà vaincu la mort, est déjà dans ce corps-là présentement, right? Mais quand il va venir, right, il va venir avec les cadeaux avec lui et il va avoir des corps, right, qui va distribuer les corps à ceux qui vont avoir remporté la course, right, qui sont les optimistes élus, right? Alors, il les a mis dans des chaînes d'obscurité. Les chaînes d'obscurité, c'est nos corps, right? Le combat continuel contre l'esprit, contre le corps, right? Parce que le corps c'est faible, right? C'est charnel, right? C'est mort, ça finit, ça meurt, right? Ça vieillit. Il y a des maladies qui peuvent s'emparer de ça, mais l'esprit, lui est pur, right? Donc l'esprit veut toujours combattre, le corps veut toujours empêcher l'esprit de faire qu'est-ce que l'esprit veut faire, right? Mais Yahweh Shimashai, il va envoyer Yahushua, il va venir briser ses chaînes pour nous donner des nouveaux corps, right? Donc c'est ça
le plan et le pourquoi nous sommes dans cette condition présentement, à cause qu'on a été rebelles et Abashi Macha nous a mis en prison. Ouais, notre esprit en prison, ouais, qui va très prochainement venir libérer. Ouais. On voit même ça dans le livre de Jude 1 et 6, il est écrit, et si les anges qui ne gardaient pas leur première condition, alors les anges, encore une fois, il parle des, c'est pas des anges qui ont sorti de l'enfer, des affaires de chrétiens, ils sont venus mélanger avec le monde sur la... Non, ces anges-là, ce sont nous, les Israélites, qui ont péché, qu'on appelle, on a rebellé contre Yahweh Shimashai. Ouais, on a perdu notre première condition, qui est quoi? Qui est des dieux, ouais. Nous sommes des dieux sur la terre, ouais, punis, ouais, qui attend son jugement. Et il y en a qui vont recevoir leur récompense, comme qu'il y en a qui vont être jugés. Les 2 tiers de notre nation, 2 tiers de notre nation va devoir mourir. C'est 1 tiers qui va pouvoir comment accéder à l'immortalité en premier. Ouais, les 2 tiers vont devoir mourir d'une bombe nucléaire ou bien d'une façon grotesque. Quelqu'un qui a Bashimosha a décidé de juger. Right? Chaque chose qui arrive sur la terre, c'est le résultat du jugement de Yahweh Mosha. Si un accident, un feu, quoi que ce soit, on voit ça dans le livre d'Ésaïe. Oh, c'est ça. 45, 17. Je forme la lumière, je crée l'obscurité, je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Alors, c'est Yabashi Macha qui crée l'obscurité, qui fait la lumière. Ouais. Il t'arrive quelque chose que tu es content, c'est Yabashi Macha qui te l'a donné. Il t'arrive du mal, c'est Yabashi Macha qui l'a fait. Ouais. Il est en contrôle de tout, c'est un Dieu de balancement. Ouais. Les histoires de chrétiens que oh, Yahweh, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu juste d'amour. Non, il y a l'amour aussi et il y a le jugement et il fait les deux choses. Il contrôle la lumière, il contrôle la noirceur. On vient de lire, je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Right? C'est lui qui décide de faire la paix et c'est lui qui décide de ne pas faire la paix. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Ok? Donc, à cause qu'on a rebellé contre Yahweh Shimashai, right, il a décidé de nous mettre dans cette condition, right? Mais en réalité, ça l'a juste fait que l'esprit est devenu plus fort, right? Le plan de Yahweh Shimashai, ceux qui comprennent la vérité, comprennent que Yahweh Shimashai, il fait tout en sorte à ce que, pour notre bien, right? Parce qu'il aime Israël, il a toujours aimé Israël, son peuple choisi, la prunelle de son œil. Donc, quand il nous fait quand on passe des choses difficiles, c'est pour éventuellement, right? Et quand tu es dans cette vérité-là, qu'est-ce que j'essaie de dire? Il faut que tu t'aimes, t'apprends à aimer, à souffrir, parce que quand tu comprends que souffrir, ça veut dire qu'il y a Bashimashai est avec toi, est en train de te corriger, afin que ton esprit devienne plus fort, right? Et il faut toujours être prêt à faire des affaires de l'esprit, prier constamment, jeûner, right? Être dans l'esprit. C'est comme ça en réalité tu peux plus contrôler ce corps, right? En contrôlant ton esprit, le corps il suit, right? Alors dans le livre de je pense que je vais aller dans le livre de Romains 7, 11 à 23. Mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence. Alors c'est ce combat-là que même Paul l'a décrit, ce combat-là qui est constant, le corps contre l'esprit, right? Mais si tu fais les choses de l'esprit, tu vas pouvoir contrôler le corps. Éventuellement, le corps qui affaiblit, tu peux rien faire contre ça, tu vieillis, tu as mal au dos, ces choses-là, ça vient avec ce vieux corps-là. Mais Yahweh Shimashai, ça peut venir nous donner des nouveaux corps, right? Donc,
faut constamment être conscient qu'on est en combat, right? On se bat même contre des choses invisibles qu'on voit pas, right? Et ces choses invisibles qu'on voit pas sont plus fortes que les choses qu'on voit. Ouais, je paraphrase un verset biblique. Donc cette lutte constante contre le corps et l'esprit, right? Mais il va y avoir une fin à ça quand Yabashi Masha va venir très prochainement, justement, venir briser ses chaînes. Right? Mais je vois une autre loi dans mes membres, querellant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, c'est à cause de ce corps qu'on est captif, right, du péché. Right? C'est pour ça qu'on va avoir l'immortalité, à cause qu'on va avoir des nouveaux corps. Yabashi Masha s'apprête à nous donner des nouveaux corps. Right? Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera? Right? Yahweh Shai qui va venir délivrer et briser ses chaînes du corps de cette mort. Je remercie Yahweh par l'intermédiaire de Yahweh Shai, Hamashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Yahweh, Bashim Yahushai, mais avec la chair, la loi du péché. Donc, il faut être conscient, ce duel, ce combat, constamment, c'est ça le défi, right? Pour ça, j'ai commencé avec un psaume 82, un positif pour comprendre qu'on est des yeux, que c'est juste une étape qu'il faut qu'on passe. Très prochainement, Yahweh Shemashah s'en vient nous délivrer de cette prison. Right? Si on va dans le livre de 1 Corinthiens 15 et 51. Voici, je vous déclare un mystère. Nous dormirons, pas tous, mais nous serons tous changés. Right? Nos corps vont être changés. Il y a un précepte qui dit, on sait pas à quoi qu'on va ressembler, mais on va être comme lui, right? Et il vient pas sur un aspect comme un homme cette fois-là, il va venir dans son aspect angélique, immortel, right? Tout puissant, right? Et on va être comme lui, right? Des dieux. Voici, je vous déclare un mystère, nous dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Donc il y en a parmi nous qui va même pas goûter la mort, puis ils vont juste transférer dans le nouveau corps. Comme qu'il y en a qui vont devoir mourir, mais il y en a beaucoup qui vont juste pas mourir et transférer dans le nouveau corps. Ouais. Quand ils vont être réunis dans le ciel avec Yahweh Shim Yahusha, ouais, il va y avoir un mariage en haut dans le ciel. Ouais. Yahweh Shim Yahusha qui va être quand je dis dans le ciel en haut, dans le ciel qu'on voit là, avec les optimistes qui vont être dans les chariots de l'éternel. Ouais. À ce moment-là, l'immortalité va commencer. Un moment ayant un clin d'œil au dernier son de la trompe, car la trompette sonnera, right? Avant que les bombes nucléaires tombent sur les États-Unis puis un peu partout dans le monde, right? On va même entendre les sons alarme, right? On va avoir, tu sais, comme tout partout dans le monde, right? Ça va être il va y avoir une alarme, right? Mais spécialement aux États-Unis. Et avant que les bombes tombent sur le sol, Yabashimasha va sauver ses élus. Il y a un précepte qui dit même les élus vont avoir peur, ils vont être terriblement sauvés, right? Même c'est terriblement à la dernière seconde. Quand tu penses que t'as pas réussi, right? T'as échoué le test, c'est là que tu vas sentir que ton corps va rejoindre Yahusha dans les cieux, dans les chariots. Et puis quand ça va arriver, tu vas avoir les nouveaux corps. Et là, tu vas avoir dit que tu as remporté l'immortalité. Car ce corps corruptible doit révertir l'incorruptibilité, ce corps mortel doit révertir l'immortalité. Right? Donc, il va nous changer nos corps pour nous donner des corps immortels. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immoralité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Right? La mort va être engloutie dans la victoire à cause qu'on va être débarrassé de ces corps, right? Ces vieux corps, right? Ces vieux bolides, Yabashi, machin, ça peut nous donner là, un nouveau corps immortel, right? Dans le livre de Matthieu, right? Dans le livre de Matthieu 24, non 26 et 41, il est écrit.
Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est disposé, mais la chair est faible. Ouais. Ça, c'est je je vais finir ma leçon avec ça. Ouais. Il faut tout constamment prier. Il faut faire les choses spirituelles, ouais, qui inclut la diète spirituelle, prier spirituellement, être tout le temps dans le spirituel, écouter les leçons. Si tu es un homme israélite qui comprend cette vérité, après avoir écouté ces leçons, commence à enseigner, reste dans le spirituel. C'est comme ça que tu combats, combats la chair, right? Combats cette prison, right? Il y a encore un combat qu'il faut faire, il faut persévérer jusqu'à la fin, right? Il y a encore beaucoup de persécutions qui s'en viennent. Ta foi va être testée. Il faut garder la foi en Yahweh Shimashai, malgré que les choses sont difficiles. C'est ça le test. Et éventuellement, il va venir, ouais, très bientôt, casser ses chaînes, te donner cette récompense, l'immortalité. Ouais. Donc, veillez et priez constamment afin que vous n'entrez pas en tentation. Ouais. La tentation la plus, comment on pourrait dire, scary, c'est l'implantation de la marque de la bête, qui, que ce diable va mandater très prochainement de prendre cette puce électronique, mettre ça dans ton corps, que ça soit dans ta main ou dans ton front, tout partout, ouais, que tu mets ça dans ton corps, Yabashi Machai va te juger très sévèrement, ouais. Tu vas devoir mourir pour avoir pris cette marque de la bête, ouais. Éventuellement, Yabashi Machai va te juger. Et ceux qui ne prennent pas la marque de la bête et croient en lui jusqu'à la fin vont recevoir ces corps immortels. Je parle aux Israélites, bien sûr, commençant par les optimistes élus, ouais, les 54 000 hommes qui font les œuvres de Yabashi Meshach, qui font qu'est-ce que Yabashi Meshach leur demande. Ouais. Si vous m'aimez, il a dit que nourrir mes brebis. Tu m'aimes, il a dit ça à Pierre 3 fois, Yahusha. Si tu m'aimes, yeah, ok, et ça prend de l'action, nourrir mes brebis. Ouais. Alors pour ceux qui vont avoir nourri les brebis d'Yabashi Meshach, pour ceux qui vont avoir refusé la marque de la bête, même s'il fallait qu'ils meurent, ouais, parce qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Yahushai, right? La mort, il y a un puissant qui dit ça, n'importe quoi ne peut pas nous séparer de lui quand on croit en lui. Même quand tu meurs, c'est lui qui va te redonner la vie. Donc, non, ça va venir très bientôt. Yabashi Meshach est proche d'arriver. Shalom.